Bonjour à tous, et bienvenue. Depuis les propos d'Emmanuel Macron selon lesquels Aya Nakamura pourrait chanter un titre d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, celle-ci est au cœur de l'actualité. La légitimité d'Aya Nakamura pour représenter notre pays lors de cet événement est en effet fortement contestée. La gauche s'empresse de tenter de faire taire cette contestation en accusant ceux qui émettent des critiques d'être membres de l'extrême droite. Pratiquement chaque journée apporte sa nouveauté dans ce qui devient une saga médiatique. La dernière en date, lors de la préparation de cet article, étant de s'insurger contre le journal Le Monde en raison de la diffusion d'une photo non trafiquée montrant son visage, ce qui a entraîné l'annonce d'un dépôt de plainte de Aya Nakamura. Cet épisode étant encadré par la reprise d'un texte d'Aya Nakamura par la peu inspirée ministre Amélie Oudéa-Castéra, et par le soutien de la ministre de la Culture Rachida Dati. Je pense qu'avant d'aborder plus spécifiquement le fond de ce dossier, il est nécessaire de se rappeler que cette tempête a été déclenchée par Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier que cette personne, incapable de réussir la moindre chose pour notre pays, demeure un grand stratège pour son propre calendrier. Or, il est de son intérêt de fracturer encore un peu plus la société pour que les vrais problèmes ne soient pas abordés et pour affaiblir ses adversaires dans le cadre de la campagne électorale pour les élections européennes dont l'échéance doit intervenir en juin 2024. Ceci étant, penchons-nous sur le cas d'Aya Nakamura qui a été récompensée par les victoires de la musique en tant qu'artiste féminine de l'année. Elle peut également s'enorgueillir d'être la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Il me semble nécessaire d'adopter une approche la plus objective possible. En ce qui concerne la musique elle-même, je pense que l'on peut distinguer trois éléments: la sensibilité musicale, la compétence musicale et la théorie musicale. Par le terme sensibilité musicale, je souhaite faire référence à la capacité de percevoir, comprendre et apprécier la musique de manière profonde et expressive. Cela implique une sensibilité particulière aux aspects émotionnels, esthétiques et artistiques de la musique. Une personne dotée d'une sensibilité musicale élevée peut être capable de ressentir et d'interpréter les émotions transmises par la musique, de reconnaître les nuances de style et de technique, et d'apprécier la beauté et la complexité de la composition musicale. Cette sensibilité peut se manifester de différentes manières, que ce soit par une capacité à jouer d'un instrument de manière expressive, à composer de la musique, à analyser et à critiquer des œuvres musicales, ou simplement à ressentir une profonde émotion en écoutant de la musique. Ainsi, les termes sensibilité musicale décrivent la capacité innée ou développée d'une personne à ressentir et à apprécier la musique d'une manière profonde et expressive, que ce soit en créant, en jouant ou en écoutant la musique. Cette capacité ne peut être répartie de façon univoque au sein de la population. Elle va être très développée pour une catégorie d'individus et moins pour d'autres. À l'instar de l'intelligence qui, dans son expression la plus élevée, est une rareté, j'ai tendance à considérer qu'une sensibilité musicale élevée est rare. Dans cette vision, la plupart des personnes auraient une sensibilité musicale de faible intensité. Dans cette configuration, le fait d'être la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde n'est pas nécessairement un gage de qualité et constitue plus une performance commerciale qu'une performance artistique. De même, remporter les victoires de la musique n'est en rien un gage de qualité et peut procéder de la performance commerciale que nous venons d'évoquer ou d'autres considérations comme correspondre à l'ère du temps. Ainsi, les succès ou récompenses dont pourrait disposer Aya Nakamura ne peuvent être invoqués en sa faveur. On pourrait même dire que le fait de rencontrer un succès important peut traduire un manque de qualité puisque le public est essentiellement composé de personnes dotées d'une faible sensibilité musicale. Si ma dernière phrase peut sembler provocatrice, les faits pourraient bien me donner raison dès lors que l'on analyse différents styles musicaux dont certains peuvent être considérés comme étant plus élaborés que d'autres et donc sur ce critère meilleurs que les autres. Certes, la question de savoir si certains styles de musique sont plus élaborés que d'autres peut être sujette à débat et peut sembler dépendre largement de la perspective de chacun, car la valeur esthétique de la musique est souvent subjective et dépend des préférences individuelles, des contextes culturels et des normes sociales. Cependant, certains styles de musique sont généralement considérés comme plus complexes en raison de leur utilisation de structures harmoniques sophistiquées, de motifs rythmiques complexes, de techniques instrumentales ou vocales exigeantes, ou de formes musicales élaborées. Ainsi, la musique classique occidentale est souvent considérée comme présentant un haut degré d'élaboration en raison de sa notation complexe, de ses harmonies riches, de ses structures formelles sophistiquées et de ses exigences techniques pour les interprètes. À la poursuite de la musique classique occidentale, je citerai le jazz, lequel est souvent perçu comme un style musical hautement élaboré et exigeant, tant du point de vue de l'interprétation que de la composition. En complément de ce duo, je citerai le blues, qui est profondément enraciné dans l'expression émotionnelle, le groove et le feeling. Bien que moins complexe sur le plan technique que le classique ou le jazz dans certains aspects, le blues offre toujours une profondeur musicale et une authenticité émotionnelle qui le rendent captivant et significatif pour de nombreux auditeurs et musiciens. Moins exigeant, à mon sens, techniquement que la musique classique occidentale et le jazz, il peut être considéré comme constituant une sorte de pont ou un intermédiaire entre eux et les autres styles musicaux. Les autres styles de musique peuvent être considérés comme moins élaborés sur le plan technique. Ceci ne signifie pas qu'ils sont dénués de toute valeur musicale, simplement cette valeur musicale ne réside pas nécessairement dans la complexité technique ou la sophistication formelle. Elle se situe plutôt dans la créativité, l'émotion, la connexion culturelle et d'autres aspects de l'expression musicale, soit des éléments plus subjectifs qu'objectifs. Par exemple, la musique populaire
populaire, le folk, ou certains styles de musique traditionnelle peuvent se concentrer davantage sur l'expression émotionnelle, la simplicité mélodique et rythmique, ou l'improvisation, sans nécessiter le même niveau de compétences techniques ou de complexité structurelle que la musique classique ou le jazz. Je précise qu'il s'agit de traits généraux, je n'ignore pas qu'il peut exister dans ces autres styles musicaux des musiciens qui ont une maîtrise parfaite de l'instrument qu'ils pratiquent, y compris face aux exigences les plus complexes. Selon le syndicat national des éditions phonographiques, les ventes d'albums en 2023 concernent majoritairement le rap, le hip-hop et le rhythm and blues et Aya Nakamura est la seule femme présente dans les 20 premières places pour un projet solo. La musique classique est représentée par 2 albums dans le top 200 mais très loin dans le classement, le jazz et le blues sont absents. Selon le Centre national de la musique en 2023, la musique classique, le jazz et le blues sont écoutés d'une façon minoritaire et surtout par des tranches d'âge élevées. Le site Statistica expose des statistiques similaires concernant la proportion d'écoute. Cette longue digression nous permet d'affirmer que la carrière d'une personne dans le domaine musical n'est pas nécessairement corrélée à des qualités musicales prises dans un sens objectif. Elle peut résulter d'autres considérations plus subjectives, telles qu'une plus grande force commerciale, une meilleure diffusion dans les médias ou une plus grande correspondance à l'ère du temps. Il est à noter que l'époque actuelle demande une diversité, tant au niveau de l'origine ethnique que de l'appartenance sexuelle d'une personne. Le cumul de ces 2 traits caractéristiques peut ainsi constituer le combo gagnant, surtout s'il s'ajoute aux éléments précités. C'est exactement le cas d'Aya Nakamura. J'avais évoqué antérieurement 3 éléments en ce qui concerne la musique, à savoir la sensibilité musicale, la compétence musicale et la théorie musicale. La compétence musicale doit être entendue comme désignant la capacité à maîtriser les divers aspects de la musique, à la fois sur le plan technique et expressif, afin de produire des performances musicales de qualité. Elle englobe un large éventail de compétences et de connaissances nécessaires pour jouer d'un instrument de musique, chanter ou composer de la musique avec compétence et assurance. Voici quelques éléments clés de la compétence musicale. La technique instrumentale ou vocale, la maîtrise des techniques spécifiques à l'instrument de musique ou au chant, comprenant la posture, la respiration, le doigté, pour les instruments à clavier ou à cordes, l'articulation, et d'autres compétences techniques nécessaires pour produire un son de qualité. La lecture de la musique, la capacité à lire et à interpréter une partition musicale, y compris la notation des hauteurs, des durées, des dynamiques, des nuances et d'autres indications expressives. L'oreille musicale, la capacité à entendre, reconnaître et reproduire des sons, des mélodies, des accords et des harmonies de manière précise, que ce soit par l'écoute ou par la lecture. La connaissance de la théorie musicale, je développerai cette notion un peu plus tard. L'expressivité et l'interprétation, la capacité à interpréter et à exprimer émotionnellement une œuvre musicale, en utilisant des techniques d'expression telles que la dynamique, le phrasé, l'articulation, le tempo, le vibrato et d'autres techniques expressives. La créativité et l'improvisation, la capacité à créer et à improviser de la musique de manière spontanée et inventive, en utilisant des éléments de la théorie musicale et de l'oreille musicale pour développer des idées musicales originales. Ainsi, la compétence musicale implique la maîtrise des techniques instrumentales ou vocales, la lecture de la musique, une oreille musicale développée, une connaissance approfondie de la théorie musicale, la capacité à interpréter de manière expressive et à créer de la musique de manière créative. Ceci nous amène tout naturellement au 3e élément, à savoir la théorie musicale. La théorie musicale est un domaine d'étude qui se concentre sur les principes fondamentaux de la musique, tels que la structure, la notation, l'harmonie, le rythme, la mélodie et la forme. Elle vise à comprendre comment la musique est organisée et composée, ainsi que les règles et les conventions qui régissent sa création et son interprétation. La théorie musicale englobe un large éventail de sujets, notamment la notation musicale, les symboles utilisés pour représenter les hauteurs, les durées et d'autres aspects de la musique sur une partition. L'harmonie, l'étude des accords, des progressions d'accords, des cadences et des relations entre les notes jouées simultanément. Le contrepoint, l'art de composer de la musique à plusieurs voix, en organisant de manière contrapuntique différentes lignes mélodiques qui s'entrelacent de manière harmonieuse. Le rythme, l'organisation des durées et des temps dans la musique, y compris les mesures, les tempos, les rythmes complexes et les motifs rythmiques. La mélodie, l'étude des lignes mélodiques, des intervalles, des motifs mélodiques et des structures mélodiques. La forme musicale, la structure globale d'une œuvre musicale, comprenant l'organisation des différentes sections et leurs relations les unes aux autres. Ainsi, la théorie musicale est essentielle pour comprendre la musique de manière analytique, pour communiquer efficacement avec d'autres musiciens, et pour développer ses compétences en composition, en improvisation et en interprétation musicale. Il est difficile à moins d'avoir soi-même de grandes connaissances dans le domaine musical de décrire précisément si Aya Nakamura dispose d'une compétence musicale étendue et maîtrise parfaitement la théorie musicale. Toutefois, pour reprendre l'expression de Charles Péguy selon laquelle, il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit, j'aurais tendance à dire qu'il faut toujours écouter ce que l'on entend, et surtout, ce qui est plus difficile, faire confiance à ce que l'on entend. Or, personnellement, lorsque j'entends Aya Nakamura, j'ai du mal à concevoir qu'elle dispose d'une compétence musicale approfondie et qu'elle maîtrise parfaitement la théorie musicale, puisque ce que j'entends n'étant rien musical. Il est vrai, je l'avoue humblement, que je n'ai pas écouté la totalité des productions d'Aya Nakamura. Je me suis contenté de quelques extraits. Afin de ne pas
pas être taxé de subjectivité, je me suis rapporté aux compétences d'une personne dont les connaissances sont plus approfondies dans le domaine musical que les miennes, à savoir Étienne Guéraud, qui tient la chaîne Piano Jazz Concept, dont le contenu est vraiment d'excellente qualité, lequel a consacré une vidéo à Aya Nakamura, d'une façon didactique et conciliante, avec des conclusions qui, à grands traits, vont rejoindre les miennes. Il nous explique les insuffisances des productions d'Aya Nakamura. Ainsi, en espérant ne pas déformer ses propos, d'autant plus que je les réduis fortement, il indique notamment que ce qui est mis en avant dans la musique d'Aya Nakamura réside dans un rythme répétitif, alors que la mélodie et l'harmonie sont au mieux en retrait, voire absentes, alors que généralement l'organisation musicale est faite dans le sens inverse. Il en résulte une musique très pauvre. Étienne Guéraud ajoute que des personnes lui ont indiqué que dans les musiques traditionnelles africaines ou sud-américaines, le rythme est très important. Je trouve cette indication très intéressante puisqu'elle étend nos perspectives concernant Aya Nakamura. En effet, Cro-Blanc, dans une vidéo récente dédiée à Aya Nakamura, tient des propos similaires, puisqu'il affirme qu'elle chante sur de la musique africaine. Ces propos ont soulevé une vague de protestation. Or, si je comprends bien les indications d'Étienne Guéraud, des personnes qui soutiennent Aya Nakamura ou qui défendent sa musique, affirment que sa technique musicale, à savoir le fait de mettre le rythme en avant, est une caractéristique des musiques traditionnelles africaines. Il y aurait donc une appréciation à géométrie variable, des analyses similaires pouvant être reçues positivement ou négativement selon de qui elles proviennent, à savoir de Cro-Blanc ou des personnes qui ont tenu ces propos à Étienne Guéraud. Toujours est-il que cette analyse peut conduire à estimer que l'on ne se trouverait pas en présence d'une musique s'inscrivant dans la lignée de la tradition musicale française, mais plutôt dans la lignée d'une musique africaine, ou si on veut être plus conciliant, qui a une certaine proximité avec cette dernière. Nous venons d'évoquer la musique, je souhaite discuter avec vous d'autres éléments encore, tels que le chant, les paroles et le style adopté par Aya Nakamura, là aussi en recherchant des éléments objectifs et non subjectifs. Concernant le chant, on peut considérer qu'il s'agit d'un instrument pour un chanteur, ce qui impose dès lors de nous interroger pour déterminer si Aya Nakamura, au niveau du chant, dispose d'une compétence musicale étendue et maîtrise parfaitement la théorie musicale, qui doit aussi être envisagée pour le chant. Reprenant l'expression que nous avons précédemment affirmée selon laquelle, il faut toujours écouter ce que l'on entend, et surtout, ce qui est plus difficile, faire confiance à ce que l'on entend, je ne peux que donner une réponse négative. Malgré la magie de l'autotune dont la présence a été relevée par Étienne Guéraud, on est objectivement très loin du niveau d'autres artistes. À titre de comparaison, je citerai des artistes présents sur ma playlist comme Nina Simone et Norah Jones, même si cette dernière aurait utilisé de l'autotune sur Duo, et toute personne de bonne foi ne pourra qu'en conclure qu'il n'y a pas photo tant l'écart de niveau est évident. Si vous en doutez, je vous invite simplement à écouter ces artistes, notamment Feeling Good pour Nina Simone et Come Away With Me pour Norah Jones, et à faire confiance à vos oreilles. Nous pouvons maintenant nous interroger sur les paroles. Là aussi, il est nécessaire de s'appuyer le plus possible sur des données objectives. Les chansons françaises sont normalement chantées en français et non dans une autre langue, même s'il existe des tendances à ajouter des mots anglais à un texte français, ce qui donne un franglais comme en chantait un temps le groupe Superbus. Aya Nakamura ajoute au franglais d'autres termes qui semblent provenir du langage des quartiers, voire qui sont d'origines africaines. Ce qui fait dire à Cro-Blanc qu'elle chante en frangle africain, terme que l'on pourrait peut-être légèrement modifier pour dire qu'elle chante en franglais africain. Ainsi, de par ce mélange même auquel s'ajoute une bonne dose de termes vulgaires, la langue française est maltraitée. On peut difficilement dire qu'Aya Nakamura chante en français, tout au plus pourrait-on dire qu'elle emploie certains termes français noyés parmi d'autres d'origines étrangères ou indéterminées. C'est probablement ce Glooby Boulga qui a conduit Marion Maréchal à affirmer, dans une récente interview sur BFM TV et RMC, que Aya Nakamura ne chante pas en français. De même, il suffit de reprendre les textes de certains chanteurs français, tels que Michel Sardou, Serge Lama, et Francis Cabrel, pour constater l'écart abyssal existant entre eux et Aya Nakamura. Certes, il peut y avoir une certaine subjectivité dans l'approche et la compréhension des textes, mais présentement, l'écart est trop grand pour souffrir toute discussion sérieuse. L'image de la femme française dans le monde correspond à un stéréotype valorisant. Les femmes françaises sont souvent associées à l'élégance, au style et à la sophistication dans le monde de la mode. Elles sont perçues comme ayant un sens inné du style et une capacité à créer des looks chics et intemporels. Les femmes françaises sont également perçues comme étant romantiques et séduisantes, en raison de l'image de la parisienne glamour et sophistiquée véhiculée par la culture populaire et les médias. Les femmes françaises peuvent aussi être souvent associées à la culture, à l'art et à l'intellect. Elles sont perçues comme étant cultivées, éduquées et passionnées par les arts, la littérature et la philosophie. Aya Nakamura a sciemment fait le choix de diffuser dans ses clips des images et de chanter des textes incompatibles avec ce stéréotype. Son fond de commerce repose sur la vulgarité, qui est tout le contraire de la femme française telle qu'elle existe traditionnellement dans notre pays et telle qu'elle est considérée à l'étranger. Aya Nakamura n'est finalement qu'un symptôme de l'effondrement de la société occidentale, alors que l'être humain doit normalement se diriger vers le beau et vers la grandeur. Comme les périodes passées l'ont démontré, nos contemporains ignorent ceci et se dirigent vers leurs opposés. Dans le domaine musical, nous avons produit Claude Debussy, Hector Berlioz, Maurice Ravel, et plus près de nous, des chanteurs que j'ai déjà cités. Maintenant nous avons Aya Nakamura. Parmi les grandes figures de notre pays, nous avons produit Napoléon, Jeanne d'Arc, Saint-Louis, le général de Gaulle. Maintenant nous avons Emmanuel Macron. Nous avons eu dans le
passé des personnalités politiques cultivées. Maintenant nous avons la ministre Sarah El Haïry qui confond les termes « eau propre » et « opprobre » et le ministre Stéphane Séjourné qui a du mal à lire un texte. Je pourrais citer de nombreuses autres personnalités politiques, tant le niveau actuel de celle-ci est catastrophique. Le poisson pourri par la tête, dit-on, avec nos élites actuelles, cela semble être le cas. Aya Nakamura incarne à bien des égards les défis et les contradictions de notre époque. Son succès commercial contraste avec les normes esthétiques et artistiques traditionnelles, reflétant ainsi les changements sociaux et culturels qui caractérisent notre société contemporaine. Son influence sur la musique et la culture populaire témoigne de la diversité et de la complexité des goûts et des préférences de notre époque, tout en soulevant des questions sur les critères de valeur et de qualité dans l'art et la musique. Qu'on l'apprécie ou qu'on la critique, Aya Nakamura est présente dans le paysage musical contemporain, symbolisant à la fois les tensions et les évolutions de notre société en perdition. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.